Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bon week-end et bonjour, voici le journal du week-end sur la radio-télé Fraternité. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda appuie les centres communautaires de Chilingui et Katanda, la nature des dons à découvrir dans ce radio-journal. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé vendredi la 63e réunion du Conseil des ministres. Questions abordées dans Fraternité Week-end matin. Nous sommes à Nakle Moulumba à la console de diffusion, à Makaembe au contrôle d'antenne, Emmanuel Nkalinda à la présentation. Bienvenue, bonjour à tous. RPF. Éditorial. Sauvons la République démocratique du Congo. Veut-on réparer ce qu'on avait brisé? C'est le titre de notre réflexion en ce week-end. Un éditorial qui vous est ainsi libellé. Un retour politique sous le sceau de la condamnation. À peine quelques jours après avoir été condamné à mort par la haute cour militaire pour haute trahison, Joseph Kabila Kabange refait surface sur la scène politique congolaise. L'ancien président et actuel sénateur à vie, lui qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans, soit près de 2 décennies majeures, a lancé à Nairobi un nouveau mouvement politique baptisé Sauvons la RDC. Une initiative qui, au lieu de susciter l'adhésion, soulève une question brûlante. Peut-on prétendre sauver un pays que l'on a contribué à plonger dans la crise? Le paradoxe est saisissant. Celui que la justice militaire accuse d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État tente désormais de se poser en sauveur d'une république qu'il a longtemps gouvernée d'une main de fer. Ce retour, loin d'être anodin, s'inscrit dans une recomposition politique où les ambitions personnelles semblent l'emporter sur la mémoire collective. Un mouvement sans colonne vertébrale nationale. Le conclave de Nairobi, tenu les 14 et 15 octobre en cours, a vu la naissance du mouvement Sauvons la RDC. Présidé par Joseph Kabila lui-même, ce rassemblement a réuni quelques figures politiques comme Franck Diongo, Jean-Claude Mvemba ou encore Théophile Mbemba. Mais les grands absents ont davantage marqué les esprits que les présents. Ni Martin Fayoulou, chef de file de l'opposition dite radicale, ni Moïse Katumbi, leader de l'opposition républicaine, n'ont pris part à cette initiative. Leur absence traduit un refus clair de s'associer à une plateforme perçue comme une tentative de réhabilitation politique d'un ancien régime honni. Comme l'a déclaré un proche de Katumbi sous couvert d'anonymat, on ne peut pas construire l'avenir avec les décombres, oui, les décombres du passé. Kabila, l'homme du passé qui veut écrire l'avenir. Le retour de Joseph Kabila intervient dans un contexte où la mémoire de son régime reste vive. Pendant près de 2 décennies, comme nous l'avons tantôt stipulé, son pouvoir a été marqué notamment par une gouvernance opaque, des violences de droits humains, une corruption endémique, un affaiblissement des institutions démocratiques. Ce paradoxe est donc total. Celui qui a retardé les élections de 2016, muselé l'opposition et laissé l'Est du pays en proie aux groupes armés, se présente aujourd'hui comme le garant de la démocratie et de la paix. Quel contraste! Comme l'a rappelé le politologue Jean-Claude Mabiala, Joseph Kabila veut sauver un pays qu'il a lui-même mis à genoux. C'est une opération de blanchiment politique, pas un projet de société. Fin de citation.
Tshisekedi sur les rails d'un redressement fragile. Face à cette tentative de retour, le président Félix Tshisekedi poursuit son second mandat avec une volonté affichée de redressement. Sur le plan diplomatique, par exemple, il multiplie les initiatives régionales, comme sa rencontre avec Paul Kagame à Bruxelles ou son rapprochement avec Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Sur le plan interne, son gouvernement met en avant la montée en puissance des FARDC, le programme de développement local dans tous les 145 territoires et une gouvernance qualifiée de pragmatique et volontariste par ses partisans. Mais les défis restent immenses. Insécurité persistante à l'Est, tensions politiques et une opposition fragmentée. Comme nous avons cité cette opposition morcelée, un peuple est aussi en attente. Le mouvement Sauvons la RDC révèle surtout l'éclatement de l'opposition congolaise. Entre les ambitions de Kabila, la radicalité de Fayoulou et la prudence stratégique de Katumbi, aucun front n'est uni et ne semble donc émerger face à Tshisekedi. Pendant ce temps, le peuple congolais attend des réponses concrètes. Sécurité, emploi, justice sociale, pour ne citer que ces points. Et non des jeux d'ombre entre anciens présidents et opposants en quête de retranche, de revanche, disais-je. Sauver la RDC, oui, mais de qui? Le slogan Sauvons la RDC sonne comme une ironie historique. Oui, une ironie historique. Sauvons, qui peut vite laisser place à tuons la RDC. Car le pays n'a pas besoin d'être sauvé par ceux qui l'ont abîmé, mais d'être reconstruit par ceux qui ont le courage de rompre avec les pratiques du passé, les pratiques bien crasseuses du passé. Le retour de Joseph Kabila, sous couvert de patriotisme, ressemble davantage à une opération de survie politique qu'à un véritable projet de salut national. Et tant que l'opposition ne parlera pas d'une seule voix, le peuple congolais restera otage des ambitions personnelles et des mémoires non assumées. Bon week-end à tous. Actualité immédiate dans Fraternité Week-end matin. Nous partons du diocèse de Mbuji-Mayi. Comme vous le dit tantôt en titre, les centres communautaires Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de Bena Tshilombo et Joseph Kabengele Kasongo de Katanda ont bénéficié vendredi 17 octobre en cours des fournitures scolaires pour les apprenants, des ordinateurs et autres équipements sportifs composés de ballons, vareuses, bottines et filets. Ils sont un don de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi. Cette dotation a été remise au directeur de ces centres communautaires par le secrétaire épiscopal l'abbé Yves Tchimbalanga, qu'accompagnait l'abbé Melchias Mutombo en présence des élèves et enseignants de ces centres. Pourquoi ce don au centre communautaire? L'abbé Yves Tchimbalanga explique dans cet extrait sonore. Eh bien, nous avons effectué une descente dans les centres communautaires afin de pouvoir y déposer les kits scolaires ainsi que les équipements de sport. Vous savez, ces centres communautaires ont vocation d'être des écoles d'élite. Et c'est un peu comme, j'aime à le dire, c'est des lucioles en plein cœur des nèbres de l'intérieur de notre province. Et donc nous avons commencé par Bena Tshilombo. Nous y avons déposé des vareuses, nous y avons déposé des cahiers, nous y avons déposé des ballons. Nous y avons aussi déposé des bottines pour permettre à nos jeunes de pouvoir bien étudier. Et nous avons clôturé pour la journée d'aujourd'hui à Katanda, où le même exercice a été répété. Nous avons déposé des cahiers que Monseigneur l'évêque avait reçus du ministre Excellence Doudou Famba, mais qu'il n'a pas gardé pour lui-même.
et que pour le bien de notre peuple, il a voulu les mettre à la disposition de ses enfants pour que leur formation soit une formation transformatrice, une formation adéquate. C'est donc dans ce cadre que nous nous retrouvons ici. L'idée est de pouvoir rendre nos écoles de l'intérieur, des écoles d'élite, où on n'a pas besoin d'aller en Mbuji-Mayi pour être bien formé. L'abbé Yves Tchimbalanga et de leur côté, les directeurs de ces deux centres ont exprimé leur gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au ministre Doudou Fouamba pour cette dotation, mais également à Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, lui qui leur a offert ce don en signe de partage. Rappelons que ces centres ont été construits par le président de la République et la gestion a été confiée au diocèse de Mbuji-Mayi. Et la paroisse Sainte-Ursula s'apprête à célébrer la fête de sa sainte patronne. Celle-ci tombe le 21 octobre en cours et pour mieux la célébrer, une grande prière de 5 jours est organisée. Il aura pour cadre la salle polyvalente Monseigneur Tarsisi Tchichikou et partira du 21 au 25 octobre courant. Selon le vicaire de cette paroisse, l'abbé Jean Bachala, cette prière a pour thème général « Reconnaissez et célébrez les merveilles de Dieu ». Tout est donc enfin prêt pour cette prière. Je disais, tout est donc fin prêt pour cette prière, rassure l'abbé Jean Bachala, qui est ici sur de propos recueillis par Julienne Mbouy-Mbaya. Les 5 jours de prière dédiés à notre sainte patronne, avec foi et avec conviction, je crois que ça se passera très bien, très bien, très bien. Nous vous invitons de venir si nombreux pour pouvoir contempler l'œuvre du Seigneur et aussi les merveilles du Seigneur pour nous. Quelle est l'originalité, la spécificité de ces 5 jours de prière pour cette année? Oui, pour cette année, c'est d'abord les thèmes en soi. Les thèmes, c'est quoi? Reconnaissez et célébrer les merveilles de Dieu. Nous devons reconnaître cette grâce que le Seigneur a dû faire ou accomplir à notre sainte patronne, homme comme nous, mais elle a été comblée de beaucoup de dons à partir de sa manière de vivre. Elle a obtenu une grâce particulière auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous reconnaissons cette grâce et nous la célébrons. Être saint, c'est une grâce, c'est une merveille. C'est pourquoi nous la célébrons. C'est pour la première fois que nous allons célébrer cette fête dans la salle polyvalente et Monseigneur Tarsisi Tchichikou, TTT. L'abbé Jean Bachala, vicaire de la paroisse Ursula, sur des propos recueillis par l'abbé Sébastien Tchubumbu Kazumba, mais extrait choisi par Gélie Mbouy-Mboya. La prière débutera chaque jour à partir de 16h pour ainsi s'arrêter à 18h30, nous dit-on. Et sur le plan provincial, une équipe technique sera déployée sur terrain afin de s'assurer de la réalité des travaux exécutés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires PEDEL 145 TI au Kasaï oriental. L'option a été levée à l'issue de la réunion de suivi de ce programme présidé jeudi dernier par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouiboua Capo. C'était dans la salle du gouvernorat. Cette démarche traduit la volonté du gouvernement provincial d'assurer la transparence et l'efficacité dans la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Aussi veiller à ce que les projets réalisés répondent effectivement aux attentes des populations locales. Selon le ministre provincial en charge du plan qui a fait le compte rendu à la presse, l'autorité provinciale a donné des orientations précises pour renforcer le dispositif provincial de suivi et d'évaluation du PEDEL 145 territoires. Charles Kamangansenda est au micro RTFBM de Sabin Misaka-Bumbuyi. Parce qu'il cadre avec le suivi du programme des 145 territoires, un programme important initié par le chef de l'État. En fait, selon l'organisation de ce programme, la province devait se doter d'un comité provincial de suivi. C'est ce comité-là qui est piloté par le gouverneur de province. Il vient de présider la réunion de ce comité-là pour faire un état des lieux de tout ce qui est en train d'être fait en province
dans le cadre du programme de 145 territoires. En fait, le constat, il est mitigé parce que beaucoup de réalisations n'ont pas été faites. Mais en fait, il a pris l'option de bien vouloir déployer une équipe sur terrain pour s'assurer de tout ce qui est en train d'être fait. Parce que, comme vous le savez, il y a le bureau de coordination BSECO qui a été chargé comme agence d'exécution dans ces programmes. BSECO aussi a fait appel aux AAL, aux agences locales d'exécution, mais aussi aux petites et moyennes entreprises qui sont en train de réaliser les ouvrages sur terrain. Dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans le secteur de l'administration publique avec des bâtiments administratifs. Donc l'autorité a trouvé nécessaire de déployer une équipe sur terrain pour s'assurer de tout ce qui se fait sur terrain pour qu'enfin qu'il ait un rapport à remonter au niveau national. De manière générale, il a été relevé beaucoup de faiblesses dans l'exécution du programme PADEL 145 territoires, liées d'abord à la faible capacité de mobilisation de préfinancement par les entreprises qui ont été sélectionnées, mais aussi l'état des routes qui vient d'être évoqué tout à l'heure, qui est en mauvais état, ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup d'aléas qui ont fait en sorte qu'on ne puisse pas réaliser de manière aisée ces programmes. Quand bien même dans notre province, on a pris un peu de l'avance, mais nous avons dégagé un certain pourcentage qui doit être vérifié sur terrain. En fait, BSECO nous parle de 85% de réalisation, mais on doit s'assurer de tout ce qui vient d'être dit. Charles Kamangansinda, ministre provincial en charge du plan, et la province du Kasaï oriental qui dispose d'un guichet unique de création d'entreprise. Il est basé dans l'enceinte du tribunal de commerce. Dans une interview accordée à la radio diocésaine, le directeur du guichet unique de création d'entreprise a parlé de la différence entre ce guichet unique d'entreprise et d'autres. Maître Gédéon Moulumba, qui a également lancé un message aux responsables d'entreprise du Kasaï oriental de passer à ce guichet pour des documents nécessaires et de bon fonctionnement. On l'écoute dans cet extrait. Guichet unique de création d'entreprise, parce qu'il y a plusieurs guichets uniques, mais ici nous sommes au guichet unique de création d'entreprise. Le guichet unique de création d'entreprise est un service de l'État conçu comme un centre d'accomplissement des formalités de création d'entreprise. Il regorge plusieurs services en son sein, ce qui facilite les entrepreneurs à obtenir plusieurs documents à un seul endroit. Le guichet unique de création d'entreprise octroie les documents ci-après. Quand un entrepreneur vient pour créer l'entreprise, il octroie le numéro de registre de commerce et crédit immobilier qui est le numéro RCSM. Il octroie les documents RCSM, le registre de commerce et crédit immobilier. Il octroie le document d'identification nationale, les certificats d'affiliation ONEM, les certificats d'affiliation INPP et l'accusé de réception du ministère de l'Environnement et Développement Durable. Il octroie le certificat d'affiliation à la CNSS. Le guichet unique de création d'entreprise se trouve dans l'enceinte du tribunal de commerce. Et nous sommes sur l'avenue Odia David, quartier Kajiba, commune de Lamoué. Pour ceux qui ne connaissent pas l'existence du guichet unique, nous vous affirmons maintenant que le guichet unique est opérationnel à l'adresse citée. Tous ceux qui ont des dossiers en souffrance et qu'ils passent à notre bureau du guichet unique pour trouver solution à leurs problèmes. Parce qu'il y a ceux-là qui ont déposé des dossiers qui datent de longtemps, qui n'ont jamais reçu leur RCSM. Ils doivent passer au guichet pour voir de quoi il s'agit et la solution sera trouvée. Nous sommes opérationnels du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Maître Gédéon Moulumba, directeur provincial du guichet unique de création d'entreprise. Selon lui, pour avoir le RCCM, les établissements personnes physiques paient $40 et 12 500 francs congolais comme frais bancaires et société personne morale $110 et 17 500 francs congolais frais bancaires. Et outre les bâtiments inaugurés il y a peu par le chef de l'État, l'UOM aura une cité universitaire. C'est un engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que les recteurs de l'université officielle de Mbuji-Mayi a rappelé jeudi 16 octobre lors de son passage dans l'émission Connais-toi toi-même animée sur la RTFM
par l'abbé Sébastien Chubumbu et Frédéric Kalumbu Mbuyamba, avant de montrer la pertinence de la dotation en chambre pour étudiants de Mbuji-Mayi venant d'ailleurs. Le professeur abbé Apollinaire Chibaka Chukongo a précisé que sur instruction du chef de l'État, l'entreprise constructrice est déjà à pied d'œuvre pour les travaux de la cité universitaire. Il est dans cet extrait choisi par la rédaction centrale de votre radio. Le président de la République a accordé à notre université déjà les moyens, les entrepreneurs ont déjà les moyens pour la suite des travaux. Et donc, ce que nous avons là, ce n'est que, si je peux dire, les 1/5 de nos besoins. Là, nous allons avoir une cité universitaire. Une cité universitaire moderne. Dans combien d'années? Disons, les moyens sont déjà là. Donc, les moyens sont déjà là. C'est pas le président de la République n'a pas promis, il n'a pas dit je promets. Non, non. Il a dit on continue, on commence déjà. Et ceux qui doivent le faire ont déjà les moyens et ils sont déjà à pied d'œuvre. Et donc, les chantiers continuent. Et donc, d'ici là, alors, est-il nécessaire de loger? Oui, il est nécessaire de loger. Par exemple, là, j'ai des appels des parents de Lubumbashi, de Kinshasa principalement, j'imagine aussi de l'intérieur de la province, qui veulent que leurs enfants viennent étudier chez nous. Et là, ça les rassure. Il y a même un étudiant qui m'a dit, il lui reste les 2 années de maîtrise, et ses parents ont dit, ils veulent que les 2 années de maîtrise, il les passe à l'université officielle de Non, non, il est étudiant à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il m'a dit, ses parents demandaient qu'il les fasse là-bas. Il les fasse chez nous. Donc c'est important de loger les étudiants. Et puis, un internat, nous qui avons vécu à l'internat, qui avons grandi à l'internat, moi je suis allé à l'internat à l'âge de 13 ans. Donc, un internat, c'est important dans l'éducation, dans la croissance de quelqu'un. On sort de son milieu de vie. L'abbé Apollinaire Chibaka Chukongo, recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Cette annonce du club Fraternité, tous les membres des antennes club qui composent le cercle de Mukumbi se retrouvent ce samedi 18 octobre 2025 dans leur réunion de travail. Ce sera à l'antenne club Mukaji Mweni à Bakwa Lubuya à partir de 9h30. Au cours de cette rencontre, indique José Mbouikalala, président du club Fraternité, qui nous livre cette information. Les membres vont suivre une émission réalisée par la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi en collaboration avec l'ONG ADGRN. C'est dans ce cadre que José Mbouikalala demande à tous les membres de Mukumbi d'être présents à cette rencontre et le respect de l'heure 9h30 est très capital. On prend une toute petite pause avant de prendre les 2 nouvelles sur le plan national. Les nominations de mandataires dans plus d'une dizaine d'entreprises et établissements publics relayées par certains médias ont été formellement démenties par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui a précisé dans une publication vendredi sur son compte X. Elle a indiqué que seules 4 ordonnances ont été lues, notamment la nomination du directeur général de la Direction générale du contrôle de marché public. Même la radio-télévision nationale congolaise RTNC a aussi indiqué ne pas avoir publié de telles informations. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine la 63e réunion du Conseil des ministres, les membres du gouvernement souminois ont évalué la situation sécuritaire, humanitaire, épidémiologique sur l'ensemble du territoire national. D'autres dossiers ont également été examinés au cours de cette réunion hebdomadaire du gouvernement. Il s'agit entre autres du projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'aménagement du territoire en RDC, du projet d'ordonnance portant mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les zones sous occupation par les groupes armés et autres forces négatives dans les provinces du Nord et Sud Kivu, des termes de référence relatifs à l'organisation de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Ce journal est complètement terminé. 2 titres l'avaient constitué, je vous les rappelle. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, appuie les centres communautaires de Kilenge et Katanda. La nature des dons a été découverte de vous dans Fraternité samedi matin. Félix Tshisekedi a présidé vendredi la 63e réunion du Conseil des ministres.
de questions abordées également suivies dans ce journal. Merci à Anakle Moulumba à la console de diffusion, à Makaimbe au contrôle d'antenne, tous deux qui m'ont aidé à vous présenter ce journal. Je suis Emmanuel Nkalinda Chibaron, je vous retrouve prochainement pour d'autres nouvelles sur la radio diocésaine. Mais un tout nouveau journal est à suivre sur nos antennes à 13h15 avec Paulin Grace Kassonga. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.